les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 7 octobre 2021. En tout cas, j'espère que vous portez tous très bien. Donc, on va démarrer cette guidance avec le jeu de votre destin. Et ensuite, on utilisera les mêmes jeux que j'ai utilisés pour cette semaine. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies fortes pour cette journée? Donc, 1, 2 et 3. Alors, la première énergie, nous avons la combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc là, c'est vraiment une carte qui va parler du fait d'être déterminé, de ne pas laisser tomber s'il y a des obstacles, s'il y a des choses qui peuvent bloquer sur votre cheminement. C'est vraiment le fait que vous allez aller au bout et que vous allez peut-être même prendre des décisions qui vont faire avancer la situation. Ensuite, nous avons la carte de la providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc là, ça parle concrètement du fait de recevoir des signes. Donc vous pouvez être guidé dans ce que vous traversez, vous pouvez vraiment avoir des énergies qui vous aident à faire le point sur ce que vous traversez et qui vous guident dans les décisions que vous avez à prendre. Mais en tout cas, on parle quand même ici beaucoup de détermination, d'aller au bout des choses, de vraiment donner toute l'énergie nécessaire pour faire avancer des projets que vous avez, donc beaucoup d'efforts aussi qui sont transmis. Et on a enfin la carte des nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc pour cette journée, vous pouvez très bien avoir des nouvelles par rapport auxquelles vous avez déjà reçu des signes, vous avez déjà été guidé par rapport à cela. Et on voit vraiment que vous allez pouvoir avancer parce que vous avez la détermination nécessaire, qu'il y a des énergies qui sont vraiment avec vous dans vos projets. Et on sent quand même que vous êtes très investi, en tout cas que vous donnez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire avancer vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages. Alors, on continue, on va utiliser les 77 dorés de luxe pour pouvoir voir les énergies au niveau général. Alors, qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages qui vont vous accompagner? Donc, dans la coupe, nous avons l'homme et nous avons la carte du chemin. Donc là, ça peut être une décision, un choix que vous faites, puisqu'ici on est dans un tirage général, donc ça vous représente. Il y a une décision à prendre, un choix qui peut être assez important pour vous. On va voir par rapport à quoi. On voit que c'est positif. On voit que le choix que vous allez faire sera pour aller vers le mieux, pour aller vers du positif. Quoi que soit votre décision, ce sera la meilleure décision possible. C'est ce qu'on nous dit ici avec cette coupe. Alors, on va voir un petit peu ici ce qui ressort. Donc, on va faire le petit tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos tout d'abord? On a la carte de l'amitié et la complicité. Donc là, effectivement, ça peut être un lien important que vous avez avec une personne. Donc on peut parler ici de rapprochement. Pour cette journée, effectivement, il peut y avoir un lien assez important qui fait que vous vous sentez connecté à une personne. Donc il y a vraiment ici une sensation importante qui fait qu'il y a comme des retrouvailles ou le fait de prendre un nouveau départ dans une relation. Alors ça peut très bien être amoureux comme affectif. Peut-être qu'avec un proche, vous allez retrouver de la complicité, vous allez vraiment créer un lien fort. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte du surmenage. On a ici la carte de la main tendue. On a la maturité. On a le ciseau. On a ici la carte VRP. On a la carte de la créativité, on a le lit, on a l'abondance, la carte de la balance, de la justice et la carte de l'homme. Alors, elle ressort beaucoup cette carte. Donc là, il y a peut-être pour certaines personnes justement des nouvelles sur tout ce qui est lié à la justice ou à l'administratif. Donc à des papiers, des démarches qui sont en cours. Il y a quand même une sensation ici de surmenage. Donc on peut avoir l'impression de tourner en rond. On peut avoir l'impression que les choses mettent un petit peu de temps
à se mettre en place, à se concrétiser. Donc c'est possible que vous ayez besoin de faire le point justement et de couper avec ces ruminations ou ce surmenage que vous pouvez ressentir. On sent quand même qu'il va y avoir de l'aide, il va y avoir du soutien quand même qui va être apporté. Donc vous pouvez avoir très bien ici une main tendue, un appui, quelqu'un qui vous vient en aide en tout cas par rapport à la situation que vous traversez. On sent que vous allez quand même prendre les décisions avec beaucoup de maturité, vous allez beaucoup réfléchir aussi pour cette journée. C'est vraiment une journée de réflexion où vous avez la possibilité de vous poser, de prendre le temps nécessaire, de faire les choses avec beaucoup de sagesse. Donc là, ça peut venir aussi d'un soutien d'une personne plus âgée, peut-être un parent, un grand-parent qui vous vient en aide dans une situation. Ensuite, on voit que vous coupez avec certaines énergies. Donc là, on parle quand même d'élévation par rapport à des projets que vous avez. Donc ça peut être des projets sur le plan créatif, artistique. On voit que pour certains, vous entreprenez quelque chose qui vous passionne, qui vous anime intérieurement. Et on sent qu'il y a quand même un besoin de se retrouver. Alors, ça peut parler quand même d'un temps de repos ou ça peut être lié à votre intimité. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous prenez une décision pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus épanoui. Et par rapport à ça, on parle d'une période d'abondance. Donc, on a quand même cet alignement ou cet équilibre qui va être retrouvé. En tout cas, cette justesse dans ce que vous traversez. Et la carte H qui peut représenter un homme, mais aussi de l'entraide. Dans ce que je ressens, il peut y avoir vraiment du partage, quelqu'un qui vous vient en aide. On a vraiment ici le soutien d'un proche ou en tout cas des retrouvailles assez importantes. Donc je pense ici qu'il y a quand même l'idée d'un projet qui avance, qui est mature, qui est stable et des choses qui sont en train de se construire dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages au niveau général. Alors, on va continuer, on va utiliser le magnifique tarot Grand Luxe où on va faire un tirage en croix et on va voir un petit peu ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau des énergies? Qu'est-ce qui ressort? Donc, dans la coupe tout d'abord. Dans la coupe, nous avons l'As de coupe et nous avons le 6 de coupe. Donc là, on est vraiment dans les émotions. Donc on peut très bien nous parler ici d'un nouvel amour, de retrouvailles. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. On se retrouve, on déborde d'émotions, on a une sensibilité à fleur de peau. On est vraiment transporté dans le passé aussi parce que le 6 de coupe, c'est les souvenirs, c'est la nostalgie. Ça peut être en lien aussi avec votre enfance ou ce que vous avez traversé. Donc là, il y a une grande remontée d'émotions. Il y a vraiment quelque chose qui vous transporte, qui peut faire que vous avez cette sensation de revivre certaines choses, d'avoir comme des flashbacks, d'être transporté dans une situation. Et peut-être aussi donc des émotions liées à l'enfance, liées au passé. Alors, on va voir tout de suite ensemble ici ce qui ressort. Donc, on va faire un tirage en croix. Alors, quel peut être l'obstacle à dépasser? Quelle est la force? Quelles sont les influences extérieures? Le début de la réponse ici. Et la synthèse. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune. J'aime beaucoup cette carte, elle est juste magnifique en plus. La lune qui va nous montrer ici quelque chose qui est intérieur. Donc il peut y avoir pour cette journée, il peut y avoir du mystère, il peut y avoir des choses à découvrir. Peut-être que vous êtes en train de mettre en lumière aussi des choses qui n'étaient pas claires. Peut-être qu'il y avait des illusions dans une situation et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes vraiment en train de retrouver de la lumière, de clarifier certaines choses dans ce que vous traversez. Donc là, on parle vraiment quand même ici de quelque chose qui est intérieur, de quelque chose qui vous fait vous connecter à vos intuitions, aussi à ce que vous ressentez. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va voir ici quel peut être l'obstacle. L'obstacle, on a la tempérance. Alors, on peut avoir un petit peu de mal à trouver de l'équilibre. La tempérance, c'est aussi en quelque sorte la patience, la modération. Donc pour cette journée, on voit que ce sur quoi on doit travailler, c'est vraiment le fait de prendre le temps nécessaire
de ne pas se précipiter parce que justement, on peut avoir envie que les choses avancent vite et du coup, ne pas prendre le temps nécessaire pour chaque message, pour chaque projet que vous souhaitez mettre en place. Donc là, il y a quand même un besoin de prendre du recul sur ce que vous traversez, prendre le temps nécessaire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons en force? Nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cette carte était ressortie, il me semble, pour la journée en cours ou la journée d'avant-hier, je ne sais plus. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous conservez à l'intérieur de vous. Alors peut-être que vous avez des projets et que vous n'en parlez pas. Ou en tout cas, il y a quelque chose que vous gardez en vous qui fait que vous créez un bouclier, vous vous protégez. Vous êtes peut-être méfiant par rapport à l'extérieur ou par rapport à certaines choses. Et on peut nous montrer quand même ici qu'il y a quelque chose qui est protégé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en influence extérieure? On a la carte du monde. Là, pour l'instant, on a 2 arcanes majeures quand même. Donc ici, on va nous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe concrètement, qui fait qu'il peut y avoir des communications avec l'extérieur qui vous influencent dans vos décisions. Mais ce n'est pas dans le sens négatif. Ici, on a quand même une très belle carte. La carte du monde, c'est une carte d'accomplissement. Donc, on a quelque chose qui va faire que vous allez être transporté dans une situation, vous allez prendre des décisions et par rapport à ces décisions, vous allez être guidé. Mais ça peut être effectivement des échanges avec l'extérieur qui vous aident à faire un choix, qui vous aident vraiment à prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce qu'on a également ici dans le début de la réponse? On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça nous montre quand même quelque chose qui va être célébré. Donc il peut y avoir un événement important, une célébration, quelque chose d'assez festif. Je pense en tout cas ici qu'il y a des énergies qui se débloquent pour cette journée. Il y a une énergie d'accomplissement et de réalisation. Vous êtes quand même, vous vous protégez ici, vous créez un bouclier par rapport à tout ce qui peut être négatif et vous avez la possibilité d'accueillir quelque chose de très joyeux. Et enfin, on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est quand on est arrivé au bout d'un cycle. En général, c'est quand on a la possibilité ici de poser les bâtons au sol parce que ça peut être un cycle qui a été lourd, où on a porté un fardeau, ou c'est quelque chose de douloureux. Donc ici, on a vraiment la possibilité d'arriver au bout de ce cycle et de faire rentrer dans sa vie des énergies plus positives. C'est ce que je dirais ici avec le tirage. Mais on fait quand même les choses, on a besoin de prendre le temps, de ne pas se précipiter, de faire les choses petit à petit, d'accueillir des énergies positives, de laisser rentrer du positif. Parce que ici, quand même, dans la force, on a cette possibilité d'être protégé, de ne pas recevoir d'énergie négative, en tout cas d'être protégé par rapport à cela et d'arriver au bout de ce cycle, d'atteindre vraiment un accomplissement. Mais dans les influences extérieures, on a quand même cette carte du monde, donc on reçoit quelque chose, soit on a des communications avec l'extérieur, soit on a des personnes qui nous aident, qui nous appuient dans une fin de cycle ou dans quelque chose qui a pu être douloureux jusqu'à présent. Donc on sent qu'il y a quand même une idée d'entraide et de partage assez importante quand même pour cette journée. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies au niveau général. Alors, on va voir également ici, on va prendre cet oracle où on va voir sur le plan amoureux ce qui ressort. Donc on va voir les énergies qui vont vous accompagner. On va voir ceci ensemble. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les énergies ici qui ressortent? Oups là, on a beaucoup de cartes. Je vais juste prendre celle-ci. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas laisser tomber. Si vous sentez justement qu'il y a quelque chose qui peut être beaucoup plus positif, on vous dit de continuer ici dans cette énergie, de continuer à avoir foi, de ne pas laisser tomber, de continuer à donner des efforts. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Nous avons laissé vos amis vous aider et on a conversation cœur à cœur. Donc là, c'est quand même une idée d'avoir des échanges, d'avoir des communications qui vont ouvrir de nouvelles portes sur le plan amoureux. Et on a quand même le fait d'être soutenu. Encore une fois, on a cette idée de partage, d'entraide,
de laisser venir aussi, d'être ouvert aux conseils que vous pouvez recevoir. Donc si justement on essaie de vous guider, on essaie de vous soutenir dans une situation, soyez ouvert vraiment à cela. Et on parle quand même d'échanges qui vont ouvrir des portes sur le plan sentimental pour vous. Alors, on a le flirt aussi, on a la réconciliation. Donc ici, on a encore cette idée de retrouvailles qui peut être assez intense pour cette journée. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va voir ceci. Donc, 1, 2, 3. J'ai ma petite Bici qui nous fait une chanson. Alors, on va regarder au dos. Au dos, nous avons la passion. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui nous transporte. On a peut-être ce côté très fusionnel aussi. Pour cette journée, on peut nous montrer qu'il y a vraiment quelque chose qui vous relie à une personne, où vous vous sentez fortement connecté. Vous sentez qu'il y a un lien intense. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc c'est vraiment comme si vous apportiez des énergies beaucoup plus positives dans une situation. Alors, on a la carte des enfants, on a traité les problèmes familiaux, on a relations karmiques, on a tromperie, isolement et on a attiré votre âme sœur. Donc là déjà, je pense que pour certaines personnes, il y a quelque chose qui vous a beaucoup isolé et vous êtes en train de faire le point par rapport à ça. Peut-être que vous avez été trahi ou que vous vous sentez trahi par une personne en particulier. Et aujourd'hui, vous avez besoin de faire le point ici sur cette trahison, sur cette relation qui a été en tout cas compliquée. Ça peut être aussi bien une trahison extérieure, pas forcément dans le plan amoureux, qui fait que vous vous isolez actuellement ou vous avez été isolé dans une situation. Donc là, on a vraiment une reconnexion à votre enfant intérieur, ou en tout cas quelque chose qui fait que vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous ressentez, aux émotions que vous allez pouvoir accueillir aussi. On parle quand même ici du fait que vous allez vraiment travailler sur quelque chose qui a été difficile. Donc ça vous demande beaucoup d'efforts, ça vous demande beaucoup d'investissement parce que vous allez prendre le temps ici d'accueillir des énergies nouvelles dans ce que vous traversez. Et on parle quand même de relations karmiques, donc les retrouvailles qui arrivent à vous, il se peut que justement ça fasse remonter à la surface beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions du passé dans lesquelles vous avez traversé quand même des épreuves ou des choses assez douloureuses. Et on a attiré votre âme sœur. Donc là, on a une possibilité d'attirer à soi des changements, de ne pas rester bloqué dans une situation, de ne pas s'isoler. Je pense qu'on vous dit ici, c'est un petit peu comme avec le 4 de denier, on vous dit de ne pas tout garder à l'intérieur de vous, d'exprimer les choses, de dire ce que vous avez sur le cœur, parce qu'il y a quand même une possibilité de vivre quelque chose d'intense, de vivre une passion et d'attirer à soi des changements. Pour certaines personnes, peut-être aussi que vous allez attirer la personne de votre cœur. Donc pour les personnes célibataires, on peut nous dire qu'il y a eu une grande période d'isolement et qu'aujourd'hui, vous vous reconnectez à l'intérieur de vous et vous attirez à vous un changement sur le plan amoureux. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Alors maintenant, on va voir quels sont les messages un petit peu plus personnalisés. Donc vous allez pouvoir choisir entre deux pierres. Vous avez ici la première pierre qui est un quartz rose, donc pour le premier choix, et vous avez ici une pierre de lune. Donc vraiment faites à l'intuition en fonction de la pierre qui vous appelle. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Donc, tout d'abord pour le quartz rose. Quel est le message pour le quartz rose? Quel est le message pour vous? Oups là, toutes les cartes qui volent. Alors, pour le quartz rose. Et on va voir maintenant pour la pierre de lune. Quel est le message pour la pierre de lune? Voilà, je vous laisse prendre le temps. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de prendre plus de temps.
Alors, on commence pour celles et ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose qui est une pierre d'amour, qui est une pierre aussi de réconciliation, de retrouvailles aussi. C'est une pierre qui va vraiment travailler sur le chakra du cœur, donc sur les émotions que vous pouvez avoir et les sentiments. Et nous avons ici pour vous le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc si je ne me trompe pas, c'est le 3 de bâton. Donc de nouvelles perspectives qui sont devant vous, peut-être une possibilité de se projeter par rapport au projet que vous avez. Et on vous dit ici quelle sera la prochaine étape, ce vers quoi vous souhaitez aller pour l'avenir. Pour certains, peut-être que vous prévoyez un déplacement, un voyage qui peut être assez important pour vous. Et on va voir le message enfin pour la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, c'est une pierre qui va travailler sur les ressentis, mais aussi sur la féminité, donc tout ce qui est lié au cycle. Donc ça peut être vraiment travailler sur votre corps, sur l'aspect de vos énergies. Et c'est aussi une pierre de croissance. Donc ça peut aussi aider tout ce qui est lié à la fécondité, à la naissance future d'un enfant. Ici, nous avons le gardien de la prospérité. On vous dit le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas et se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame peut représenter une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc voyez ici, on vous dit qu'il y a un succès qui se présente à vous dans une situation dans laquelle vous avez la possibilité de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur et de faire aboutir vraiment les idées que vous avez, notamment ici sur le plan professionnel, en tout cas dans le message qui ressort ici. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, c'était un bonheur de vous retrouver. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner pour rejoindre la chaîne. En tout cas je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour votre soutien quotidien. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.